déjà vu une coulée de métal en fusion? Moi, oui. C'est magnifique. Vous savez, l'industrie, c'est pas que moche. Moi, je suis issu d'un territoire industriel. J'ai grandi au milieu de sites sidérurgiques. Mon premier job d'étudiant, c'était un job d'ouvrier à la chaîne et mon premier emploi, c'était un emploi d'ingénieur chez Usinor. L'industrie, c'est un métier dur, c'est un métier exigeant, fait de beaucoup de savoir, de savoir-faire. C'est la mère de toutes les activités. L'industrie m'a forgé. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Iten, au début, c'était un projet industriel, un projet de start-up industriel. J'étais tout seul, chez moi, à faire 2-3 slides, quelques croquis pour imaginer ce que j'allais faire. Tout le monde me disait Fabien, tu y arriveras jamais. Créer un projet industriel en France, c'est pas possible. Tu trouveras jamais les financements. Il faut que tu partes aux États-Unis. J'avais même certains de mes proches qui me disaient Fabien, arrête tes conneries et va trouver un vrai boulot. Mais vous vous dites très bien que si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est bien parce que ma société n'est pas à San Francisco. C'est bien parce que j'y suis arrivé et que j'ai créé une société industrielle aujourd'hui en France. Et elle est située à Dardilly, à côté de Lyon. Mais tout ça pour dire que créer un projet industriel en France, c'est possible. En France, on dispose de tout l'écosystème technologique, financier, qui permet de créer ce type d'entreprise. Alors, cet après-midi, je voudrais prendre quelques temps pour expliquer quelle a été la métamorphose, mon cheminement sur la création de ce projet industriel. Et si j'arrive à créer quelques vocations parmi certains d'entre vous, eh ben, j'en serais ravi. Alors, mon projet, le projet d'Iten, il a commencé très très simplement avec une discussion avec quelques amis électroniciens qui me faisaient part de leurs problèmes concernant la microstockage d'énergie dans les circuits électroniques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'espace de 50 ans, la taille des processeurs a été divisée par 1000, leur consommation énergétique aussi a été divisée par 1000, mais pour stocker l'énergie dans les cartes électroniques, on continue à utiliser depuis 50 ans des piles-boutons. Et du coup, ces amis électroniciens m'ont dit ces piles-boutons, c'est l'enfer. Il faut faire quelque chose. C'est des piles-boutons, il faut les monter à la main. On ne peut pas les souder. Elles n'ont pas de puissance. Ces piles-boutons ne sont pas rechargeables. Il faut les démanteler en fin de vie. Il faut les récupérer. En plus, pour des raisons d'éco-conception, il faut les recycler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, simplement 30% des piles-boutons utilisés rentrent dans le circuit de recyclage. Et du coup, ce que me disaient mes amis, c'est Fabien, si tu arrives à nous faire une micro-source de stockage, une micro-batterie ultra simple à utiliser, sous forme de composants passifs, sous forme de composants CMS qui puissent être montés en automatique et soudés comme n'importe quel composant sur les cartes électroniques. Et si cette batterie pouvait être suffisamment petite pour ne pas avoir d'impact écologique, pour pouvoir en plus avoir suffisamment de puissance pour alimenter des fonctions un peu élaborées de communication, de sauvegarde de mémoire, tu seras le roi du pétrole. Et là, j'ai dit banco, je relève le défi. Et c'est là où l'aventure Iten a commencé. Aujourd'hui, cette microbatterie, elle existe. Elle fait entre 100 microns d'épais et quelques millimètres. Son empreinte est aussi de quelques millimètres carrés. On a à côté de Dardilly une première unité de fabrication qui est en phase de démarrage. On est en train d'investir sur un nouveau site industriel avec pour objectif de faire à fin 2026 150 millions de composants par an. Alors 150 millions de composants par an, ça peut paraître énorme, mais le marché auquel on s'adresse, c'est un marché mondial. À chaque fois que vous avez un circuit électronique, potentiellement, vous avez une microbatterie dedans pour assurer des fonctions de stockage. Et ce marché est estimé à plus de 10 milliards de composants par an. Alors, les microbatteries, à quoi ça sert? Comme je le disais, on les trouve dans tous les circuits électroniques. Ça peut servir à la fois à assurer des fonctions de sauvegarde de mémoire. Ça peut servir également à mettre de l'énergie dans des étiquettes pour faire du suivi de colis, des suivis logistiques, donner des informations de géolocalisation. Ça peut aussi donner de l'information sur la maintenance de vos colis. Mais on les trouve aussi dans de très très nombreuses applications médicales, des applications de niche. On les trouve pour faire des nouvelles générations d'outils chirurgicaux.
On peut aussi les trouver pour faire des implants, des neurostimulateurs et plus récemment dans des lentilles de contact dotées d'écran pour faire des lentilles connectées. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, le champ des possibles qu'offre ce composant électronique est énorme. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'applications qui vont être rendues possibles par ce composant qui n'existe pas. Et chaque jour, moi, je suis stupéfait de voir la créativité de nos clients électroniciens et la manière dont ils envisagent d'utiliser notre composant pour apporter des nouvelles offres. Alors, s'agissant de la métamorphose, les enseignements que j'ai tirés de cette aventure entrepreneuriale sont multiples. Le premier enseignement, c'est que les compétences sont clés. Avant de se lancer dans un projet d'entrepreneuriat, surtout un projet d'entrepreneuriat industriel sur de la technologie de pointe, la compétence est fondamentale. Et cette compétence, tout d'abord, ça a été la mienne. Voilà, moi, je me suis toujours efforcé d'être une éponge, d'apprendre beaucoup de choses et de suivre toutes les technologies qui pouvaient se faire, à tel point que je passe de très nombreuses soirées à lire des brevets le soir pour me détendre. Alors au début, je pensais que c'était un comportement normal, mais visiblement, tout le monde ne fait pas ça. Et puis les compétences, c'est aussi les compétences des autres, savoir s'entourer des bonnes personnes. Nous, chez Iten, on a fait le pari d'intégrer la totalité de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on fabrique nous-mêmes nos propres matériaux pour le stockage de l'énergie, on fabrique nous-mêmes nos électrodes, on a développé les machines pour pouvoir faire ces électrodes, les assembler nous-mêmes, ce sont des machines qui n'existaient pas, et on a développé également toutes les technologies de packaging. Et donc, pour arriver à faire tout ça, on a conçu, créé, développé l'écosystème des compétences pour nous permettre de faire tout ça. Alors, le deuxième enseignement, après les compétences, c'est qu'il faut savoir être opiniâtre. Quand on se lance dans un projet de start-up, il ne faut rien lâcher. Tous les jours, c'est un parcours semé d'embûches avec des difficultés à surmonter. Moi, ça ne me dérange pas, c'est dans ma nature, j'ai toujours été comme ça. Et à tel point qu'aujourd'hui, je suis en train de discuter, de présenter, de parler de mon projet devant vous, mais demain matin, vous pouvez être sûr que je serai dans mon usine avec mes collaborateurs à continuer à développer la société et résoudre tous les problèmes. Voilà, et cette opiniâtreté, c'est aussi l'opiniâtreté de gens que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière. Ça a commencé très tôt par des enseignants qui, à une époque où quand j'étais jeune, je rêvais que d'une chose, c'est d'être mécanicien automobile. Et certains enseignants m'ont poussé, malgré moi, si j'ose dire, à devenir ingénieur. Je les en remercie aujourd'hui. C'est aussi des mentors que j'ai rencontrés dans l'industrie. Le premier, c'était mon premier chef, me disait Fabien, dans la vie, c'est pas le tout d'avoir des idées, il faut savoir les mettre en œuvre aussi. Et c'est des choses qui résonnent toujours dans ma tête. Et ce mentor aussi, c'était quelqu'un qui a commencé sa carrière avec un CAP, qui a fini avec un doctorat à l'école des mines, financé par Usinor. Et ce qu'il me disait, c'est que voilà, moi j'ai commencé avec un CAP, voilà ce que j'ai fait. Tu as commencé avec un doctorat, donc j'attends de toi beaucoup plus. Et le dernier enseignement, c'est assumer. Assumer, c'est-à-dire quand on a développé ses compétences, qu'on a eu des vents favorables qui nous ont poussé dans le dos, il faut se lancer. Moi, j'ai attendu 40 ans pour me lancer dans mon projet d'entreprise. J'ai toujours eu cette flamme, cette énergie en moi, un peu comme une décharge électrique. Et comme vous l'aurez compris, cette énergie électrique, ces décharges, c'était un peu le fil rouge de ma présentation. Merci.